Je m'appelle Flore Fauquedet et j'ai été diplômée de la faculté La Camorta en 2017. J'ai une grande sœur qui s'appelle Pauline et qui est mon aînée de 6 ans et qui a fait des études d'architecture. Donc, je ne sais pas si je dirais que c'est elle qui m'a poussée vers les études d'architecture, mais en tout cas c'est elle qui m'a montré, qui m'a donné un bel aperçu de ce que pouvaient être ses études. Et donc en fait, paradoxalement, au début, c'était comme pas une option pour moi parce que je voulais pas faire comme ma sœur, mais finalement c'est devenu, après réflexion, je me suis dit bon en fait pourquoi pas, et finalement c'est pas du tout un choix que je regrette parce que c'est finalement quelque chose que je partage maintenant, un centre d'intérêt que je partage avec elle, et le fait qu'on a un parcours académique relativement similaire, mais finalement on a chacune notre pratique hyper singulière. Je pourrais dire que mon parcours, depuis mon diplôme, a dévié d'une pratique d'architecte classique pour aller plutôt vers une approche sensible ou pluridisciplinaire, toujours en cherchant à faire des liens entre le textile et l'architecture. Et donc j'ai collaboré, travaillé avec des artistes, j'ai participé à des résidences, organisé des workshops. La première chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai un souvenir d'un cours, en fait quand j'étais en Master 2, je pense que c'était la première année qu'il y avait le cours de théorie de la représentation qui a été lancé, qui était donné par David Lobuglio et Hélène Van Huffel. Et je trouvais que c'est un cours que j'ai beaucoup aimé parce que ça amenait à apporter un regard sur la pratique de différents architectes de différentes époques par le prisme de leur représentation. Et je pense que c'était vraiment questionner que chaque chose dans la présentation de nos dessins ou de la maquette, de la manière de parler de nos projets a une importance. Chaque choix, il n'y a aucun choix n'est anodin. J'ai essayé de me replonger à moi étudiante et j'ai l'impression qu'on a tendance parfois à idéaliser en fait la parole des professeurs et à la prendre comme une sorte de vérité. Et donc peut-être, même si c'est hyper important de rester réceptif et qu'en fait on a plein de choses à apprendre et qu'il faut se remettre en question et c'est comme ça qu'on grandit et évolue en tant qu'étudiant, mais c'est aussi parfois juste se rappeler que ça reste des personnes qui ont un regard propre, une subjectivité et qu'on a le droit de penser autrement. Voilà. Ça laisse beaucoup de place à l'expression personnelle. Donc en fait, que ce soit dans le cadre d'ateliers d'architecture ou d'autres cours, on nous demande de s'investir beaucoup personnellement et de donner beaucoup de soi, et du coup ça nous permet aussi de développer en fait une personnalité, un esprit critique, une opinion et se créer un univers au fur et à mesure des années. Si je peux donner des recommandations, je conseillerais d'aller jeter un œil au travail de praticiens qui en fait justement font dialoguer le textile et l'architecture. Donc qui sont du coup des personnes inspirantes pour moi, qui sont des figures inspirantes. Donc bien évidemment il y a Petra Blaise qui a fondé le studio Inside Outside de Amsterdam. Il y a Akane Moriyama qui est une japonaise qui est architecte et qui a complété sa formation par un master en design textile et qui a un studio à Stockholm et en fait qui fait vraiment des projets où avec beaucoup de subtilité elle joue avec la transparence et elle a vraiment elle apporte un soin en détail de confection, c'est vraiment... ce travail est vraiment très beau. Une grande partie de mes projets qui sont liés au secteur culturel et donc dû à la crise du Covid, j'ai eu un peu de temps et donc j'ai décidé de consacrer en fait du temps à partager des références en fait qui ont comme point commun de mettre en scène l'objet du rideau mais dans le sens large. Donc c'est des projets issus de divers domaines, donc l'architecture, le design, l'art, le théâtre, plus ou moins contemporains, et que donc je publie régulièrement sur une page Instagram que j'ai créée qui s'appelle Curtains, suivi de mes initiales FF. Et c'est une plateforme d'échange en fait que j'ai découvert un peu pendant le confinement où je me rends compte qu'il y a vraiment, vu qu'on est tous un peu confinés, ça devient vraiment une sorte d'endroit pour échanger, des références et faire des rencontres en fait finalement. Et donc voilà, pour qui ça intéresse et qui veulent voir en fait la multiplicité des formes que peuvent prendre les rideaux et ce que ça peut dire, voilà, je conseille d'aller jeter un œil. Ce que je souhaite à la faculté, c'est peut-être d'être, dans le futur, ce serait d'être
plus unis ou réunis, dans le sens où je trouve dommage le fait qu'il y ait un cloisonnement si fort entre les bacs qui sont au Solbosch, les masters qui sont à Flagey. En fait, moi j'ai étudié en bac à Saint-Luc-Tournai et là tous les étudiants étaient sur un même campus et j'ai le souvenir qu'en tant que première année, ça avait un côté motivant et inspirant de voir en fait des gens qui sont des étudiants qui sont sur le point d'avoir leur diplôme, de voir ce qu'ils peuvent produire et en fait ça donne juste une envie, c'est d'aspirer à être à leur place et de travailler pour y arriver, quoi. Donc.